Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à la Maison des Projets de la ville de Saint-Priest pour cette conférence de presse d'avant-match pour la rencontre de National 2 entre l'AS Saint-Priest et la réserve de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on a avec nous l'entraîneur adjoint de la National 2, François Villebrun. François qui a 49 ans, qui est arrivé à la SSP cet été et qui est passé notamment par le club de Bourgoin et de Bron. On a aussi Jesse Roland, 19 ans, joueur de National 2, qui a débuté le foot à l'AS Saint-Priest en 2005 jusqu'en 2007, avant de partir notamment à l'Olympique Lyonnais, et qui est revenu en 2015. On va commencer cette conférence de presse par des questions sur le dernier match de National 2 face au Sporting Club de Toulon, défaite 1-0 de l'AS Saint-Priest. Au terme d'une rencontre plutôt aboutie, François, quels sont les éléments qui ont fait malheureusement que l'AS Saint-Priest s'est incliné pour la troisième fois de suite en championnat? Alors déjà, c'est vrai que c'était une rencontre plutôt aboutie, contrairement à la rencontre de la semaine d'avant contre l'Atlético de Marseille, où on n'avait pas réalisé une bonne prestation, donc c'est à noter. Hélas, c'était un match très serré, très physique contre une équipe expérimentée, et on prend malheureusement un but sur un fait de jeu, une glissade de nos joueurs, et on n'a pas su revenir. Mais sur le contenu, face à, je le répète, à cette équipe très expérimentée de Toulon, on réalise une prestation dans l'ensemble aboutie, même si on dirait qu'offensivement, on peut faire mieux. Ok. Jesse, sur les trois derniers matchs, tu as été repositionné plutôt en tant que défenseur droit pour combler l'absence de Pablo Secchi, l'Espagnol. Comment t'es-tu senti à ce poste qui n'est pas forcément ton poste de formation? Oh, bah, ça s'est plutôt bien passé sur les trois matchs, si ce n'est à l'Atlético de Marseille. Après, j'ai la chance de pouvoir, avec Lionel en 19 déjà, pouvoir utiliser au poste de défenseur central. Donc ça n'a pas trop changé en arrière droit, j'ai essayé de me débrouiller. Après, c'est sûr que c'est mieux de jouer à son poste, donc il est milieu de terrain. Maintenant, Pablo il s'était blessé en match amical avant la reprise des phases retour. J'ai dépanné, maintenant il y a Thomas Vogel qui revient ce week-end en groupe et Pablo qui revient de blessure, donc je vais retrouver mon poste de milieu de terrain. Ok, donc François, demain la SSP reçoit la réserve de l'Olympique de Marseille qui est actuellement dernière du championnat mais qui est sur une bonne dynamique de 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Comment le club aborde cette rencontre? Comment les joueurs se sont préparés cette semaine? Alors on a fait une bonne préparation, malgré le fait que nous sommes toujours handicapés par de nombreuses blessures, hein, puisqu'on récupère aucun joueur de nos blessés. Donc on va continuer là-dessus, on va essayer de faire mieux et surtout d'aller chercher cette victoire très importante pour nous. Déjà pour casser la dynamique, se remettre dans le sens de la marche, parce que là on reste sûr quand même des résultats assez négatifs. Donc psychologiquement, c'est déjà important qu'on fasse un résultat demain. En tout cas, on est prêt. Voilà, et j'ai confiance avec le staff, on a confiance dans l'ensemble des joueurs. On s'est bien préparé, malgré encore une fois tous nos absents. Ok. Jesse, demain, le match contre l'Olympique de Marseille est certainement un petit peu particulier pour la génération 99 avec la Coupe Gambardella l'année dernière. Comment te sens-tu personnellement à 24 heures de cette rencontre? Ah, bah, je me sens plutôt bien. Après, la génération 99 aussi, c'est particulier par rapport au 8e de l'année dernière. On s'est plutôt bien préparé cette semaine. Après, on se souvient aussi qu'on avait fait une très bonne prestation à Marseille au match aller. On avait réussi à gagner 3-1. Il manque pas mal de joueurs par rapport au match aller aussi de notre côté, mais j'ai confiance en l'équipe. On s'est bien entraîné cette semaine. Après, on a fait une bonne prestation contre tout la semaine dernière, même s'il y a eu la défaite. Et il y a une certaine motivation quand on joue contre des clubs professionnels. Donc je pense que si on met tous les ingrédients, ça devrait le faire demain. Ok. Donc François, tu as parlé des nombreux blessés qu'il y a eu sur ces derniers matchs, une seule victoire sur les 9 dernières rencontres. Comment expliques-tu ce coup de mou? Est-ce que le seul problème sont les blessés ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte dans cette mauvaise série? Alors évidemment que les blessés ça compte, mais ça fait pas tout. Ça serait faire injure aux joueurs qui jouent à l'heure actuelle de dire que c'est dû qu'aux blessés. Le problème c'est plutôt qu'on change de composition, on est obligé de changer de composition d'équipe chaque week-end.
Et ça, c'est compliqué, parce qu'en termes d'automatisme, c'est compliqué, c'est surtout ça. Après, effectivement, si on se rappelle le match aller contre l'Olympique de Marseille, on a vu un très gros match de Boubacar Fofana, pour ne pas le nommer. Il ne sera pas là, voilà, aujourd'hui. On espère néanmoins renouer avec la victoire. Après, il est aussi probable que le coup de mou, comme tu dis, soit arrivé aussi peut-être de notre fait, c'est-à-dire nous, le staff, peut-être qu'on ne s'est pas assez posé des questions, surtout quand on gagnait souvent. Peut-être que les joueurs aussi, de la même manière, on s'est peut-être vu un peu trop arriver, parce que c'est vrai que c'était assez, on s'est retrouvé premier de manière un peu surprenante. Bon, voilà. Après, on sait très bien que cette période de janvier-février, mars, elle est très compliquée. C'est la ligne droite avant d'attaquer la fin du championnat. Et c'est vrai qu'on n'a pas très bien négocié. Force est de constater qu'on n'a pas très bien négocié. Pourtant, on était averti. Bon, voilà. Pas d'explication plus rationnelle que ça. D'accord. Donc François, tu es à la Saint-Priest depuis un petit peu plus de 6 mois. Comment te sens-tu à la SSP? Et puis comment abordes-tu d'un point de vue personnel la fin de saison avec la Saint-Priest? Alors la fin de saison, on l'aborde tous, moi y compris, de manière très motivée. Vraiment, pour moi, il n'y a rien qui est terminé, hein. On va jouer à fond tous les coups, de toute façon, quelle que soit la position au classement. Moi, c'était la première année, dans mon cas personnel, ça fait 6 mois effectivement que je suis à l'ASM Priest, et c'est la première année que j'ai travaillé dans un staff, donc composé voilà, d'un entraîneur principal, 2 adjoints, 2 préparateurs physiques, un entraîneur des gardiens de but. Donc c'était la première fois. C'est vrai que autant à Bourgoin qu'à Cabron, à Charvieux ou à Tour-Saint-Clair, j'avais toujours eu un adjoint. Là, je me retrouve dans la position d'adjoint, mais dans un staff plus élargi. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est nouveau pour moi de travailler dans un staff élargi. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir. Ok. Jessie, en début de saison, tu n'étais pas forcément prévu pour effectuer tes matchs avec l'équipe nationale 2, mais tu as quand même participé cette saison à 11 des 21 matchs. Comment le vis-tu et quels sont les éléments qui ont fait que tu as pris ta place petit à petit au sein de l'équipe première? Ouais, bah, au début, j'ai eu un mois de retard de préparation sur les joueurs de N2, du fait que je travaillais aussi l'été. J'ai commencé ma préparation avec la R2, c'est bien passé. Ensuite, le coach m'a fait confiance, il m'a appelé dans son groupe. J'ai eu la chance, avec des circonstances, de jouer rapidement des premiers matchs. Donc, ouais, comme je disais, j'alternais entre la R2 et la N2. Ensuite, j'ai gardé confiance en moi. Après, le coach, il avait une certaine confiance qu'il me connaissait déjà depuis 2 ans. Et là, en 2019, donc j'ai dépanné à droite, mais je chantais aussi à la prépa en début janvier que je me sentais de mieux en mieux. Petit à petit, j'avais plus confiance. Et j'ai réussi à faire ma place et maintenant c'est à moi de continuer. Après, on veut toujours jouer plus, même si on est jeune, on a faim, donc du coup, voilà. Très bien. Donc tu as débuté le foot en 2005 à l'AS Saint-Priest et tu portes aujourd'hui le maillot de l'équipe première, donc tu es passé DU7 à la N2. Quel serait le message que tu aurais à faire passer aux jeunes du club? Le message, je sais pas, parce que j'ai 19 ans, donc je sais pas. Après, c'est déjà bien, on a déjà des contacts avec les jeunes du club. Ça a été mis en place par le président et le comité directif sur le fait qu'on va avec eux aux entraînements et au match. Donc déjà, à partir de ce moment-là, déjà les plus anciens du club, ils peuvent donner des conseils aux jeunes, parce qu'il y en a pas mal qui sont passés dans des clubs pro ou en jeu professionnel. Nous, ce qu'on peut dire, pour le moment de ce qu'on sait, on a joué dans les catégories. Et après, c'est l'un des meilleurs clubs amateurs de la région, donc du coup, c'est déjà motivant. Et surtout que Saint-Priest a envoyé ses joueurs un peu partout, on le voit, il y a pas mal de réussite. Et surtout de jouer, c'est surtout du plaisir au football. Voilà. Très bien. Eh bien, merci François, merci Jessie. Merci, juste le mot de la fin, j'espère qu'on on a besoin du soutien de tous nos supporters pour le match de demain. Et je lance un appel pour qu'on ait beaucoup de monde, c'est important, on en a besoin et il faut savoir qu'on le ressent sur le terrain quand on a du monde derrière nous. Et voilà, donc j'en profite pour le micro pour lancer un petit appel à tous nos supporters pour voir évoluer l'ASM Priest devant l'Olympique de Marseille demain. Très bien, eh bien, merci François, merci Jessie, merci aux personnes qui sont venues à la Maison des Projets de Saint-Priest. Et comme l'a dit François, on se retrouve demain au stade Jacques Joly de Saint-Priest pour cette 22e journée nationale 2 entre l'AS Saint-Priest et la réserve de l'Olympique de Marseille.